France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. La boîte de jazz, joueur de blues, les vacances au bord de la mer, Super Nana. C'est un super artiste qui nous rejoint aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble, aussi à l'aise à l'écran que sur scène. Il est actuellement en tournée avec un nouveau spectacle piano-voix. Il nous surprend encore en nous racontant sa vie dans son premier one-man show intitulé « La vie est une tarte aux pommes ». Michel Jonas, bonjour. Bonjour Daniela. Et puis avant de parler musique, on va parler télé. C'est pas de la tarte avec Patrice Gascoin. Bonjour Patrice. Eh bien oui, je peux vous dire qu'une tarte aux pommes sur Koh-Lanta, ils sont un paquet à en rêver. Koh-Lanta, le retour ce soir. L'incroyable financé, le retour aussi ce soir. Et de quoi vous occuper sous la couette ce week-end. Voilà. Et puis Thierry Garcia, c'est un peu l'entarteur de France Bleu Midi Ensemble. Avec ses imitations, il va vous les balancer en pleine poire. Mais ça ne fait pas mal du tout, rassurez-vous. Il est accompagné aujourd'hui de Chantal Latsou. Bonjour. Oui, bonjour. Alors mon petit Michel, on se rencontre enfin, hein? Depuis le temps que tu l'as cherché, ta Super Nana. Ça y est, tu l'as trouvée. S'il veut changer tout le Mr. Swing, il n'a pas besoin d'aller au bord de la mer. Elle est là, sa petite crevette, hein? Et fais-moi confiance, ça va être chaud. Oh. Parce que si ta vie c'est une tarte aux pommes, moi je suis loin d'être une religieuse, hein? Allez, vas-y, fais pas le timide, Mimiche. Sors-le-moi ton petit rouleau à pâtisserie, hein? Ça promet, Michel Jonas. Et puis ils sont tout blancs et complètement lunaires. Les Voca People seront avec nous à partir de 13h pour bien terminer la semaine sur une note musicale. Ils chanteront a cappella, vous allez voir, c'est divin. C'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous, mais elle pas du tout une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Ah, Super Nana, on s'en lasse pas, Michel Jonas. Super Nana, c'est peut-être un peu vous, parce que vous êtes un super mec, super bosseur surtout. Vous êtes infatigable. La scène, d'abord, avec un spectacle piano-voix aux côtés de Jean-Yves Angelo. Oui. Vous repartez pour une deuxième saison après avoir rempli plus de 100 salles. Vous êtes inséparables tous les deux. Il y a une vraie complicité entre vous. Ah oui, c'est une vraie complicité qui date depuis longtemps, d'ailleurs, puisqu'on s'est connus, on s'est rencontrés au début des années 80. On ne s'est jamais quittés. Au début des années 80, on a fait plein de tournées, plein de spectacles ensemble. Et puis à un moment donné, nos routes se sont Et puis on se croisait quand même de temps en temps parce que je faisais appel à lui pour faire des arrangements de cordes, par exemple. Parce que Jean-Yves Angelo n'est pas seulement un très bon pianiste. C'est un arrangeur. Mais c'est un très bon arrangeur, c'est un très bon chef d'orchestre. Il a fait des études pour diriger les orchestres, etc. Donc de temps en temps, on se croisait. Mais j'avais cette envie qui traînait effectivement depuis un petit bout de temps. J'osais pas franchir le pas, mais du piano-voix, et si je devais faire un jour dans ma vie un piano-voix, je savais que ce serait avec lui. Voilà. Donc un jour, je me suis décidé. Je crois que ce qui me freinait, c'est que j'avais peur de m'ennuyer. Je me disais, c'est pas possible. Pendant 1 heure et 2 heures. Surtout vous, la boîte de jazz, les cuivres et tout ça. Les cuivres, non, c'est pas tellement les cuivres. Ça fait longtemps que j'ai plus de cuivre sur scène, mais non, c'est surtout la pulsion rythmique, quoi. Je me disais comment, sans basse, sans batterie, sans guitare, etc. Bon, guitare encore, peut-être, on peut s'en passer. Mais cette piano-voix. Alors, non seulement vous ne vous ennuyez pas, mais le public s'ennuie pas non plus apparemment, parce que 100 salles, c'est déjà beaucoup et ça continue. Ça fait donc 1 an et demi qu'on est ensemble et ça marche bien. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu prolonger et faire donc ce qu'on appelle, nous, la saison 2, c'est-à-dire que c'est pareil, sauf que c'est d'autres chansons. Écoutez, justement, piano-voix avec Yves Angelo. Jean-Yves. Il pleut, le soir descend, tombent les feuilles, orangé le ciel, jaune la terre. Ce sont des mots d'enfant sur une feuille. C'était un poème pour lui plaire. Nos nuits d'étoiles, le nouveau voyage sans escale. Le monde, le bras zéro, qui brûle quand on est ensemble dans nos deux corazones, ça sent vos accents du boléro. Every day.
Voilà, l'échange et le dialogue avec le piano. On rigole bien. Michel Jonas. Alors c'est vrai que vos chansons, elles sont pas toutes gai, mais en piano-voix, c'est vraiment, Oui, on pour le s'amuse. coup, un truc assez amusant. Alors il y a un autre spectacle qui devrait aussi intéresser le public, c'est La vie est une tarte aux pommes. Mhm. Alors là, c'est un one-man show vraiment, Oui. qui raconte un peu votre vie. Non, en fait, oui, c'est un petit peu autobiographique, mais très fantaisie, quoi. C'est-à-dire, ça raconte mes débuts. Ouais. Ça essaye de répondre. J'ai essayé de répondre à une question que certainement beaucoup d'artistes se posent, c'est-à-dire qu'est-ce qui a bien pu me donner envie d'être artiste un jour dans ma vie. Qu'est-ce qui a pu me pousser comme ça à monter un jour sur une scène. Voilà, ça essaie de répondre à ça. Donc ça raconte que mes Il y a débuts et cette pas ma phrase vie. déjà, la vie est une tarte aux pommes, Oui. qui vous a été dite par un Directeur artistique. directeur artistique dans une maison de disques. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire la vie est une tarte aux pommes, ça veut dire vous pouvez la manger tiède, vous pouvez la manger froide, vous pouvez la manger avec de la cannelle, vous voyez, de la compote. Ça importe peu. Par contre, attention, si vous attendez trop pour la manger, elle se dessèche, Ouais. elle s'abîme. Donc attention, ne passez pas à côté de la tarte aux pommes, monsieur Jonas, c'est ça que je veux dire. Et il a ajouté, vous pourriez faire une carrière de chanteur fantaisiste, vous en avez le physique. Oui, c'est vrai. C'est une clé du spectacle, ça. Ouais. C'est une clé du spectacle que je dévoile à la toute fin, parce que je me suis rendu compte, évidemment, qu'il n'y a pas une réponse à cette question, qu'est-ce qui a bien pu me donner envie d'être artiste, mais il y en a plusieurs. C'est une succession d'événements qui marquent et qui font que, voilà, ce sont des circonstances, vous voyez, c'est pas une décision qu'on prend un jour, tiens, je vais chanter, ou tiens, je vais peindre, ou tiens, je vais écrire. C'est plein de petits événements comme ça, et puis c'est déjà le milieu dans lequel on arrive quand on s'incarne sur la Terre, hein. C'est-à-dire la famille, etc., la musique que la famille écoute, ce qu'ils regardent, etc. Tout compte. Et voilà, je fais un petit peu le bilan de ça. L'école, en revanche, vous n'étiez pas très attentif. Vous racontez que les profs disaient peut sembler peu concentré alors qu'il est totalement absent. Oui, mais ça c'est vrai. Mais donc l'école, pareil, c'est une étape. Donc c'est des tableaux, vous voyez, dans ce spectacle. C'est une étape parce qu'il y avait aussi l'estrade qui était comme une scène, quoi, qui était comme une scène de théâtre. Quand je montais sur l'estrade, quitte à avoir des mauvaises notes parce que je connaissais pas bien les réponses, mais je faisais le pitre. Et ce truc de faire le pitre, vous voyez, devant les autres, et qui déclenche quelque chose chez ceux qui vous regardent, et ben c'est déjà ça, quoi. C'est déjà, je suis un artiste, et puis il y a du public, et puis je les fais rire parce que j'ai fait une clownerie. Ah ben tant pis si j'ai zéro, parce que ce qui est vraiment agréable, c'est de voir les sourires sur les visages des autres, quoi. Vous avez commencé votre carrière dans les années 60. Vous dites avec justesse qu'elles doivent leur nom au fait que 60 groupes de rock naissaient à la seconde. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, oui. Ouais. Et je dis tout, et je rajoute aussi, et vous allez peut-être me demander d'où vient l'expression les années 20, et je dis on s'en fout. C'est ça. Bon, le rock, c'est pas vraiment ce pourquoi on vous connaît. Vous, Michel Jonas, pour nous, c'est d'abord ça. L'orchestre s'installe des professionnels. Come on, boy, c'est moi qui s'interpelle. Hey, Gus, tu connais Charlie Mingus? Oh, par cœur, je connais par cœur. Hey, fils, le nom est Davis. Aussi, je connais aussi, j'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Peterson, Ian Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington. Ok, j'avance doucement et je... La boîte de jazz, Michel Jonas. Ce qu'on apprend aussi dans votre spectacle, c'est que vous vous intéressez énormément à la spiritualité. Oui. Oui, mais enfin bon, la spiritualité, c'est un mot qu'on n'ose même plus prononcer aujourd'hui parce qu'on se demande comment ça va être pris. C'est quoi? Il se fait mousser avec ça, ou bien il est dans une secte, ou bien vous voyez, des choses comme ça. Donc vous n'êtes pas dans une secte. En revanche, Je vous ne suis avez pas dans vous-même une une maison secte. d'édition sur le Oui. développement personnel. Oui, j'ai une petite maison d'édition sur le développement personnel, sur la spiritualité. Mais je crois que la spiritualité, on vit tous une forme de spiritualité. C'est-à-dire, c'est une question qu'on se trimballe. C'est-à-dire, est-ce que je viens sur Terre pour vivre des petites joies, des petits moments des petites tristesses, est-ce que ça, et puis après on meurt, et puis non, c'est pas possible. Ça peut pas être que ça va pas, vous voyez. Il doit y avoir quelque chose de plus important, de plus grand, de plus intense. Et c'est cette question-là, la spiritualité. Finalement, c'est comme la question qu'on se musique trimballe. ou le C'est quoi théâtre. la vraie joie, quoi. Oui, c'est Comme la pareil. musique ou le théâtre, c'est une façon de rêver, C'est- une nouvelle façon, une autre façon de rêver. Rêver, Michel pas Jonas. vraiment, parce que si on sent que c'est Garder possible, espoir. on sent que c'est possible. Donc, est-ce qu'on sent que c'est possible parce que quelque chose existe? Moi, je crois qu'on sent en nous une possibilité d'une autre intensité, d'une autre façon de vivre sa vie et de vivre la vie. Et donc, c'est ça, c'est cette recherche et ce questionnement qu'on se trimballe tout le temps, quoi. Si la voix trahit l'âme, Thierry Garcia va trahir de nombreuses personnalités dans un instant, puisque c'est Allô les stars, avec des appels de stars pour vous, Michel Jonas. Ah.